Bonsoir tout le monde. Un petit mot pour terminer cette longue fin de semaine. J'espère que vous en avez profité. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui le début du déconfinement pour le Grand Montréal. Ça va commencer le 25 mai par la réouverture des commerces qui ont pignon sur rue. Il a en même temps confirmé qu'à partir du 1er juin, les services éducatifs vont procéder à la réouverture avec, comme je vous l'ai déjà dit, 30% des enfants, ça veut dire 24 par installation à partir du 1er juin, et 50% des enfants, ça veut dire 40 enfants par installation, à partir du 8 juin. En même temps, depuis quelques jours, le gouvernement nous recommande fortement, recommande très fortement aujourd'hui le port du masque à l'extérieur, en fait, lors de tous les déplacements extérieurs, particulièrement en transport en commun. Alors, je me joins au gouvernement pour vous encourager à porter le masque lorsque vous vous déplacez à l'extérieur et appliquons les mesures, suivons les directives. Un petit rappel, par contre, ces équipements-là, masques, etc., ne peuvent être entrés dans le CPE et seront interdits. Il faut donc en disposer. Si vous avez un masque en tissu, vous devez l'enlever, le plier, le mettre dans vos poches ou dans un sac et vous laver les mains à l'entrée. Si vous avez un masque en papier, vous devez le jeter à la poubelle, vous lavez les mains et procéder comme on procède depuis le début de la crise sanitaire. Aussi, je vous rappelle que le masque empêche les gouttelettes de voyager dans l'air et donc ça constitue une protection pour les autres. Pour soi, les meilleures protections continuent à être le lavage des mains, on ne se touche pas le visage, on tousse dans notre coude, puis la distanciation sociale. Je sais que, puis j'ai confiance, je sais que vous le savez, j'ai confiance que vous allez le respecter. J'en profite aussi pour aborder la question des équipements de protection individuelle. Le ministère a mandaté les bureaux coordonnateurs pour assurer la distribution du matériel dans les services éducatifs sur le territoire du BC. Au niveau du BC, CPE du Carrefour, on a reçu les équipements pour Folhomme et Provençal. Pour ce qui est de Sainte-Catherine, c'est le bureau coordonnateur Gros-Bec qui a reçu les équipements et qui nous a donné rendez-vous pour aller les chercher demain après-midi. Le ministère, évidemment, on s'y attendait, il n'a pas envoyé suffisamment de visières. Bien, on avait prévu le coup, la direction en a commandé des visières, puis on les a reçues, heureusement, la semaine passée. Pour les masques, je rappelle que le masque en tissu est totalement interdit à l'intérieur des services éducatifs. C'est des masques chirurgicaux qu'on va employer. Le ministère, encore là, a envoyé l'équivalent de 3 masques par adulte, 3 masques par adulte éducatrice en présence enfant pour les 2 premières semaines. Et par la suite, il nous dit qu'il va nous envoyer l'équivalent de 2 masques par jour. Encore une fois, on en stocke quelques centaines, puis on va en commander d'autres. En plus des visières, on a eu plusieurs commentaires à partir de l'expérience des CPE en dehors de Montréal, où quand on va dehors, la visière peut être inconfortable, tout ça. Fait qu'on a commandé aussi des lunettes qui pourront remplacer la visière pour, entre autres, les sorties extérieures. Puis, si jamais une éducatrice est mal à l'aise avec la visière. Par contre, je veux vous rappeler que le masque ne protège pas celui qui porte le masque. Donc, dans des soins avec les enfants où on est proche de l'enfant, il sera important de garder la visière complète qui couvre le visage au complet. À partir de quand on devrait porter ces équipements? La CNESST a émis une directive d'obligation
de porter les équipements de protection individuelle. C'est donc pas un choix de l'employeur et c'est donc pas un choix de l'employé. À partir de la réouverture, tous les employés, tous les employeurs devront se conformer à la directive de la CNESST. Il faut se rappeler que cette directive-là, elle a été adoptée dans l'optique où il y avait un déconfinement le 11 mai à l'extérieur de Montréal, puis le 25 mai pour Montréal. Donc, ça fait un certain temps là, entre les deux, il y a un décalage qui fait qu'il y a eu plusieurs confusions sur devront-on les porter, devrait-on les porter, devrait-on pas les porter dès maintenant. D'abord, on veut porter les équipements de façon correcte et sécuritaire. Donc, cette semaine, le comité de direction va établir une procédure de désinfection quotidienne des visières et des lunettes. À partir de là, on attend aussi, on a adressé la question à la QCPE qui, elle, discute avec la santé publique. On verra s'il est de mise d'imposer le port dès maintenant. Mais chose de plus en plus certaine, c'est que d'ici la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine, on pourra les utiliser pour ne serait-ce que de s'habituer à travailler avec ce matériel-là pour faire en sorte qu'on soit prêt le 1er juin et non pas indisposé par un masque ou une visière, etc. Ça fait qu'on aura une semaine au moins pour se préparer. Pour terminer, je veux vous dire que pour le conseil d'administration et la direction, la santé et sécurité du personnel, c'est une priorité. Hein? C'est une priorité durant toute l'année. C'est encore plus vrai dans une situation où on est en pandémie, en service essentiel, et on doit protéger nos employés. Je pourrais dire aussi que depuis qu'on est service de garde d'urgence, ça fait 6 semaines, ça va commencer la 6e semaine. Déjà, diront certains, juste ça, diront d'autres, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Mais oui, c'est la 6e semaine qui commence et puis on a reçu à peu près une dizaine d'enfants par installation depuis le début. Ces enfants-là sont assez stables, c'est les mêmes enfants. Puis depuis le début, on n'a eu aucun cas de transmission entre enfants, aucun cas de transmission entre enfants et adultes et aucun cas de transmission entre adultes. On peut penser donc que les mesures qu'on a mises en place sont bonnes puis marchent, puis on va les continuer. Sont bonnes, ils marchent, mais c'est aussi grâce à vous. OK? Puis là, je tiens à vous féliciter pour avoir appliqué ces mesures-là du mieux que vous pouvez. Puis je pense qu'on les a bien appliquées. Alors, merci tout le monde. Puis je suis convaincu pour la réouverture qu'on va faire ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire qu'on va être bon, okay? Qu'on va répondre aux besoins des familles, puis on va faire attention à notre santé. Alors, merci, puis bonne longue fin de semaine. Bye!